avez vu en fin de semaine aux nouvelles le cas de cette jeune fille de 19 ans, Laura Leblanc, qui souffre de fibrose kystique. Elle attend une greffe de poumon. Sa mère est à Montréal. Elle est à Montréal. C'est une jeune fille du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et elle aimerait bien avoir des poumons neufs, elle qui ne peut respirer qu'à 20 de ses capacités. Ses poumons ne fonctionnent plus qu'à 20 de ses capacités. Et c'est un cri du cœur qui a été entendu par beaucoup de gens. Écoutez bien comment il s'exprimait aux nouvelles. C'est important de parler du don d'organes parce que c'est un des plus beaux cadeaux que vous pouvez faire à quelqu'un. Tu sais, juste dans le temps des fêtes, vous pouvez dire, mettons, dans les parties de famille, OK, on sort toute notre carte puis on signe. Tu sais, si vous ne savez pas quoi offrir comme cadeau, bien, c'est le plus beau cadeau qu'on peut avoir. Avec moi, Mme Lina Gagnon, la mère de Laura. Bonsoir, Mme Gagnon. Bonsoir, M. Lévesque. Donc, votre fille a la fibrose kystique. C'est quoi la maladie? Expliquez-nous donc ça, ce que c'est comme maladie. Ah, c'est ça, c'est une maladie génétique. Elle est née avec ça à la naissance. Ça cause des problèmes au niveau des poumons, au niveau pulmonaire et au niveau du pancréas aussi, parce qu'ils ont quand même des problèmes également au niveau de la digestion. Ça fait que là, depuis qu'elle est toute petite, elle doit prendre beaucoup de médicaments et tout ça. Mais elle respirait bien quand même plus jeune. Oui, quand même, elle respirait bien. C'est sûr ça a pris du temps avant qu'elle prenne du poids. Puis ils se sont rendus compte pas longtemps après là, que c'était à cause de la fibrose kystique. Là, il fallait qu'elle prenne des enzymes avant de prendre ses bois. Puis tout ça, c'est ce qui empêchait à un moment donné la prise de poids. Aussitôt qu'elle a commencé à prendre les enzymes, là, à ce moment-là, ça s'est résorbé. Là. Et là, ça a commencé vers quel âge, là, la perte de puissance de ses poumons? Je vous dirais que tranquillement, pas vite, je vous parlerai de la préadolescence. Après ça, là, ça s'est comme aggravé, je vous dirais, vers 15-16 ans, là, que là, à un moment donné, son état elle a commencé à être un petit peu plus malade souvent parce que là, ses hospitalisations c'était routinier, ça revenait aux 4-5 semaines, là, tout le temps. Là, ça faisait tout le temps la même chose. Là. C'était toujours pour des infections pulmonaires. Puis, ça fait que là, il la traitait avec des antibiotiques pendant 2 semaines, des fois 3 semaines. Elle sortait de l'hôpital. Puis là, elle faisait encore un petit 4-5 semaines. Puis après ça, elle rentrait. Il y a pas beaucoup de médicaments là, pour ça. Oui, oui. C'est toute une calibration de médicaments. Oui, c'est ça. Ils ont beaucoup de médicaments au niveau des pompes puis au niveau des poumons qu'ils doivent prendre. Là. Beaucoup de poumons, de médicaments à prendre pour la respiration et tout ça. Et là, on dit qu'elle ne respire qu'à 20 20 de ses poumons qui fonctionnent. Et j'entendais quelqu'un déjà dire dans une pub, c'est comme si on respirait dans une paille, hein, c'est ça? Oui, effectivement. Comme si il faut faire venir l'air. Il n'y a plus beaucoup d'air qui passe. Là. Je veux dire, là, à l'étape où elle est rendue, là, le moindre petit effort là, lui demande beaucoup de... Il faut vraiment qu'elle soit forte, là, puis ça lui demande beaucoup. Parler, manger. Il a été à un moment donné, là, juste se lever de son lit d'hôpital pour se rendre à la salle de bain. Là, c'était quasiment un exploit, là. Elle revenait, elle s'assoyait sur le bord de son lit, puis elle était essoufflée. Là, ça lui prenait comme 10-15 minutes à se reprendre. Mais c'est ça. Depuis qu'elle est à l'hôpital, là, c'est des hauts et des bas, tout le temps. Là. Elle a eu une période... Ça fait combien de temps qu'elle est à l'hôpital maintenant? Là, à Montréal, ça fait 8 mois. OK, quand même. C'est ça. On est arrivé au début mars, puis elle est entrée à l'hôpital quelques jours après, puis elle n'est pas ressortie. C'est une des maladies caractéristiques du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On dit qu'il y a des maladies héréditaires spécifiques au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui, c'en est une, effectivement. Et ça, on dit que c'est à cause de la consanguinité là, au cours des générations antérieures. Oui, c'est ça. On nous disait dans le temps de nos grands-parents, qu'il y en avait des fois qui décédaient de pneumonie et tout ça. Mais à un moment donné, quand on y pense, là, c'est probablement des cas de fibrose kystique qui avaient à ce moment-là, sauf qu'on c'était moins connu. Quand le diagnostic est tombé chez vous, là, vous saviez, parce que c'est une maladie connue au Saguenay, que vous en alliez vers là. Ça doit être angoissant. Là, vous deviez être surprotectrice, puis dans les derniers mois, là, voir que ça décline, ça doit être extrêmement angoissant parce que vous connaissez la maladie. Quand on l'a appris, on connaissait un petit peu la fibrose kystique, mais sans savoir exactement ce que c'était. Là, après ça, on s'est informé et tout. Puis là, on s'est parlé, moi puis mon conjoint, puis on a dit, garde, elle est venue au monde, elle a besoin de nous autres. On va en prendre soin, puis on va tout faire pour elle. Ça fait qu'on s'est comme donné comme mandat de profiter de tout ce qu'on allait avoir avec elle, puis de vivre ça une journée à la fois. De ne pas appréhender là, dans 5 ans, dans 10 ans, ce que ça va donner. Ça fait que ça nous a permis, à un moment donné, de passer au travers de plein d'années. On savait que, de plein de petits bonheurs et tout ça. On savait, à un moment donné, que ça allait arriver, veut ou veut pas. Mais on a tout le temps été là
pour elle, aussitôt qu'elle était à l'hôpital, on était toujours à l'hôpital avec elle. On a tout le temps été disponible et tout ça. Sauf que là, quand tu arrives là, on est prêt, mais on est prêt à l'aider, puis tout ça, mais on sait que les efforts, il faut qu'ils viennent d'elle. Ça fait qu'on l'a comme éduquée en étant forte. Puis Laura, là, elle se bat, puis elle est forte depuis qu'elle est au monde, parce que c'est un petit bébé prématuré, puis elle a déjà commencé à se battre en venant au monde. Ça fait que là, c'est une petite fille qui est battante, qui est courageuse, puis elle est déterminée. Quand elle a quelque chose en arrière de la tête, là, on n'essaie pas de lui enlever cette idée-là. Mais là, ça lui prend des poumons neufs là, pour aller... Mais là, c'est ça. Là, elle veut ses poumons, puis elle veut continuer ses études, elle veut tellement de choses, là, que là, je dis, quand elle va avoir ses poumons neufs, là, si tout se passe bien et tout ça, regarde, on ne sera même pas capable de la suivre après parce qu'on la connaît. Mais là, c'est pour ça, là, on essaye de l'encourager, puis tout ça, pour qu'elle garde cette détermination-là, puis cette force-là. Et si ça tarde, l'intervention, si elle n'a pas de poumons, qu'est-ce qui peut arriver? C'est sa dernière alternative. Elle n'a pas d'autre porte de sortie, là. Rendu là, où elle est là, il n'y a pas d'autre porte de sortie. Là, il faut des poumons. Et vous saviez depuis un petit bout de temps, mais là, il y a comme une urgence qui s'est installée. Là, il y a comme une urgence. Là, avant, on disait, regarde, elle a du temps, mais là, on a vu sa santé se détériorer beaucoup dans les derniers mois. Puis, il y a eu des bouts, à un moment donné, c'est arrivé à quelques reprises où on a failli la perdre. Il y a eu des bouts à Montréal où elle a eu des périodes très, très difficiles qu'on se demandait si elle passerait au travers parce que c'était vraiment pas évident. Elle a souffert beaucoup. Mais elle réussit tout le temps à remonter à la pente. À un moment donné, là, tu penses que là, cette fois-ci, là, c'est la dernière. Là, elle ne sera pas capable de remonter. Mais elle revient tout le temps, là. Je veux dire, elle se bat, puis à un moment donné, elle réussit tout le temps à trouver une petite force, à un moment donné, qui va la ramener comme il faut. Puis... Parce que c'est difficile d'avoir de l'énergie quand on ne respire pas. Là. Il y a eu hier la sortie du reportage, elle a accordé l'entrevue, etc. Et vous me dites aujourd'hui, elle est exténuée. Oui, hier, là, pour elle, c'était un gros effort, là. Parce que là, elle tenait quand même, elle ne voulait pas avoir l'air trop malade à l'hôpital, parce que Laura est fière et tout ça, puis elle ne veut pas avoir l'air malade ou faire pitié. Ça fait que là, hier matin, elle tenait à se lever, elle voulait arranger ses cheveux puis se maquiller un petit peu pour faire un effort pour être coquette, là, comme les jeunes. Puis elle a fait ça, elle a fait l'entrevue, mais hier, là, elle était tellement vidée là, à la fin de la journée. Puis même aujourd'hui, là, on a parlé peut-être d'y parler en ligne et tout ça. Puis là, elle disait, « Oh, maman, je suis trop épuisée, là, puis j'ai mal à la gorge. » Puis le moins une petite affaire, des fois, peut tellement la fatiguer qu'à un moment donné, que son état de santé se détériore un petit peu encore. Ça fait qu'on essaie de l'aménager un petit peu, puis de faire attention à ça, là, parce qu'elle est très, très, très fragile là, dans l'état où elle est. Donc, ce que vous voulez, c'est que les gens signent leur carte et après ça, bien, c'est l'univers qui décide. Là. Ça dépend des accidents, ça dépend des fins de vie, etc. C'est ça, exactement. C'est terrible. Des fois, c'est ce qu'on se disait en tant que parent. Là. Je veux dire, on ne souhaite pas la mort de personne, là. Mais on se dit toujours, si un décès pourrait arriver, là, on dit aux gens, signez vos cartes, avisez vos proches. Moi, là, j'ai comme dans ma tête à moi, je me dis, j'aurais un proche qui décéderait, puis j'ai comme l'impression qu'en donnant, mettons, ses organes à quelqu'un d'autre, c'est comme si la personne que j'aime, elle vivrait au travers de quelqu'un, puis elle ne serait pas morte pour rien, dans le fond. Ça fait que, comme Laura l'a souligné hier aussi au reportage, elle disait, regarde, moi, là, pour moi, ça me ferait le plus beau cadeau de Noël. Puis pour nous, sa famille aussi, enfin, tu sais, on pourrait l'avoir avec toute l'énergie, puis tout ça, puis revenir se retrouver toute la famille à la maison et tout ça. Ça fait que c'est son souhait le plus cher, puis je me dis, regarde, c'est le plus beau cadeau qu'on peut donner, là. Il y a beau avoir plein de cadeaux monétaires ou des objets ou n'importe quoi, là, mais je veux dire, la vie, là, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Je vous souhaite tout ça, et comme vous dites, on ne peut pas souhaiter la mort de personne, mais que si ça arrive que quelqu'un ait rempli les papiers et puis que ça se fasse rapidement, puis il y a toutes ces contingences-là. Merci beaucoup. Bien, merci de m'avoir écouté. Restez là au retour, un petit j'en viens pas dans 3 minutes. À tout de suite.